Cette histoire va t'enseigner la clé du succès et de la réussite dans la vie. Après ça, tu auras toutes les clés en main pour accomplir ton destin et connaître le succès et l'abondance dans ta vie. Alors écoute attentivement cette histoire jusqu'à la fin car elle pourrait transformer ta vie. Il était une fois un jeune homme qui marchait dans la forêt depuis de nombreuses heures. À un moment donné, il se retrouva face à une rivière agitée et il chercha activement un moyen pour la traverser. C'est alors qu'il aperçut un vieil homme en train de naviguer sur la rivière avec sa petite barque. Le jeune cria et lui demanda s'il pouvait monter dans sa barque pour traverser la rivière. Le vieil homme accepta et en se rapprochant de la rive, le jeune s'aperçut que c'était en fait un moine bouddhiste. Le jeune lui demanda alors la chose suivante. « Monsieur, que faites-vous en plein milieu de cette rivière agitée tout seul? C'est dangereux. » Le moine prit une grande inspiration et il répondit. « Mon ami, tu sais, chaque jour je médite dans ma barque et j'aime particulièrement me retrouver sur cette rivière agitée. Ce que je peux te proposer, c'est de venir avec moi sur cette barque, je vais t'aider à traverser cette rivière. Tu ne seras pas seul. » Le jeune était soulagé, il allait enfin pouvoir traverser cette rivière et continuer son périple. Il accepta chaleureusement la proposition du moine et les deux hommes montèrent ensemble dans l'embarcation de fortune. La rivière était très large. Pour rejoindre l'autre rive ça prendrait un certain temps, le jeune devait faire preuve de patience. Au bout d'un moment, en voyant le soleil se coucher, le garçon commença à s'impatienter. Il s'adressa au moine et lui dit « S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez ramer plus vite? Quand il fera nuit, je ne pourrai plus marcher dans la forêt. J'ai besoin d'atteindre mon village avant le coucher du soleil. » Le moine répondit « Mon garçon, tu sais, je fais de mon mieux. Je ne peux pas aller plus vite que ça, tu dois faire preuve de patience, nous n'avons pas le choix. » Le jeune reprit. « Mais il faut que j'arrive au village avant le coucher du soleil. Je ne veux pas dormir dans la forêt tout seul, c'est inconcevable, mes parents m'attendent à la maison. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez ramer plus vite? » Alors que le jeune était très inquiet et stressé par cette traversée, le moine mangeait calmement. Il ramait et en même temps il grignotait quelques noisettes. Il ne faisait qu'observer l'impatience du garçon, tout cela ne semblait pas l'atteindre. Au bout de quelques minutes, il s'adressa au jeune. « Mon grand, tu sais, ça ne sert à rien d'être impatient. Ne t'inquiète pas, tu arriveras à ton village. Le soleil se couche tard en ce moment et tu dormiras avec ta famille ce soir, c'est une certitude. Donc cesse de t'inquiéter, s'il te plaît. » Le jeune homme regarda avec étonnement le moine et lui dit alors. « Mais monsieur, vous savez bien que les portes du village ferment après le coucher du soleil. Si je n'arrive pas à temps, je dormirai dans la forêt tout seul. Je ne veux pas me retrouver tout seul dans un lieu hostile. » Le moine sourit et dit « Mon ami, si nous allons trop vite, nous n'arriverons pas vivants de l'autre côté. Ramer trop vite sur cette rivière très agitée, c'est extrêmement dangereux. Mais si nous y allons lentement, si nous prenons notre temps, alors il est certain qu'on arrivera à bon port tout à l'heure, et surtout en vie. La précipitation est une attitude qui peut être très dangereuse et qui peut détruire ta vie, mon ami. » Après avoir entendu cela, le jeune homme était ébahi par les propos du moine. Il n'en revenait pas, il n'avait jamais entendu un tel discours de sa vie. Peu de temps après, les deux hommes atteignirent l'autre rive en toute sécurité. Le jeune remercia chaleureusement le moine et il se mit à courir le plus vite possible pour atteindre le village familial avant la tombée de la nuit. Après avoir parcouru quelques centaines de mètres, il trébucha sur une pierre et il tomba par terre. Il venait de se blesser gravement, son genou et son visage étaient en sang, il avait extrêmement mal. Le jeune resta allongé sur le sol pendant de longues minutes, il semblait sonné par sa chute. Au bout d'un certain temps, le moine bouddhiste fit son apparition, il marcha vers le jeune et il l'aida à se relever. Il essuya le sang qui coulait de son nez et qui ruisselait sur son genou et pour finir il lui donna à boire. Le garçon allait mieux, il était soulagé d'avoir le moine à ses côtés. Malgré tout, il n'arrivait pas à marcher correctement, son genou lui faisait très mal. Le jeune comprit alors qu'il n'arriverait pas à temps à la maison familiale, le soleil commençait à se coucher, les portes du village seraient fermées quand il arriverait. Malheureusement, il était totalement impuissant, il ne pouvait rien faire, il subissait sa blessure et ne pouvait rien faire d'autre qu'accepter la situation.
Le moine bouddhiste ne le laissa pas seul, il prit la décision de l'emmener dans le temple de la forêt où il passerait la nuit en sécurité avec toute la communauté. Lorsque les deux hommes furent arrivés au temple, ils s'installèrent dans le jardin et ils mangèrent ensemble. Pendant le repas, le moine expliqua la chose suivante au jeune. « Tu sais, mon ami, tu te souviens de notre discussion dans la barque tout à l'heure ? Je pense que oui. Si tu vas trop vite, tu n'atteindras jamais ton objectif, surtout dans la précipitation. Par contre, prends le temps, si tu fais les choses dans l'ordre, lentement, il est certain que tu atteindras ta destination, c'est une certitude. Si tu avais marché tout à l'heure au lieu de courir, tu serais arrivé à ton village, tu avais largement le temps. Si tu avais été patient, si tu ne t'étais pas précipité, tu aurais atteint ton village en toute sécurité et avant la tombée de la nuit. Donc n'oublie jamais cette leçon de vie que tu as apprise aujourd'hui. Ce n'est pas agréable car tu es blessé, mais tu ne dois jamais aller trop vite dans ta vie, sinon ça te jouera vraiment des tours. Moralité de l'histoire, cette histoire est forte car elle nous enseigne la puissance de la patience dans la vie. Il n'y a aucun raccourci vers le succès, personne n'a réussi du jour au lendemain, c'est la réalité. Toute personne qui voudrait te faire comprendre que le succès est possible en quelques jours ou quelques semaines te ment. La plupart des gens désirent connaître le succès très rapidement dans leur vie, mais dans cette précipitation, ils trébuchent et échouent la plupart du temps à atteindre leurs objectifs. Tout travail que tu as accompli dans la hâte ne sera pas fructueux. En te précipitant, finalement, tu perds ton temps, car tu es plus à même de faire des erreurs, tu manques de précision et de rigueur, et tout cela détruit ton travail et tes projets. Les personnes qui réussissent vraiment dans la vie ont compris que la patience est indispensable. Celles et ceux qui font preuve de patience et qui continuent inlassablement d'essayer, de tenter de nouvelles choses, atteignent un jour ou l'autre leur objectif. Les accomplissements rapides disparaissent aussi vite qu'ils sont arrivés, c'est une loi de la nature, c'est une loi de la vie. Et quand tu comprends ça, tu ne cherches plus à aller trop vite dans ta vie, tu prends le temps de faire les choses correctement, sans précipitation. Les réussites obtenues par le travail acharné ont tendance à durer plus longtemps. Par conséquent, on ne devrait jamais se précipiter pour connaître le succès ou atteindre ses objectifs dans la vie, tout prend du temps, ne l'oublie jamais. Ton heure viendra un jour ou l'autre, surtout ne perds jamais espoir. Dès aujourd'hui, fais preuve de patience dans ton quotidien, continue de travailler de manière cohérente pour atteindre tes objectifs. Si tu avances avec patience et persévérance, tu atteindras sans aucun doute ta destination. Le succès ne dépend pas de la vitesse à laquelle tu vas, mais des efforts soutenus dont tu fais preuve durant ton voyage. La réussite pointe le bout de son nez à qui sait attendre et à qui sait faire preuve de patience. Donc sois patient, prends le temps, ne te précipite pas et je peux t'assurer que tu connaîtras le succès dans ta vie. J'espère que cette histoire t'apportera du positif dans ta vie, parce que tous ensemble, nous formons une belle et grande communauté. Et pour impacter encore plus de monde, j'aimerais que tu écrives en commentaire cette courte phrase « Je prends le temps dans ma vie ». En faisant ça, tu vas te rappeler que tu dois faire preuve de patience dans la vie et tu vas aider les autres à prendre conscience de l'importance de la patience. Et finalement, tu auras créé une partie de la vidéo avec moi. Alors merci pour ta participation, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de liker et de t'abonner. Surtout, prends soin de toi et que la paix et l'amour soient dans ton cœur.